Bonsoir à tous. On vous propose une petite visite guidée par Taboun, qui est le président de l'association Al-Wadi, avec laquelle nous avons réalisé cette exposition, donc, qui fait le pendant à cette exposition vous avez vu au début donc sur les clés de Casa Infra. Il y a donc une exposition qui s'appelle Parcours urbain, qui est réalisée par le photographe Stéphane Dissel, qui est ici avec nous. Et donc l'idée c'est de faire un petit parcours de ces expositions pour vous rappeler peut-être cette presse que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les rues de Casablanca. Et puis après on aura un petit cocktail, une table ronde où on fera une rencontre avec Taboun et le photographe Stéphane Dissel. La parole à Taboun. Ce qui est bien, c'est que ils sont tous présents sur Instagram. Si vous pouvez les soutenir, faire des likes, faire des commentaires, ça serait génial pour tous ces artistes. Et vous connaissez tous le quartier de Rang, à la Corniche, qui est devenu un peu un symbole du street art à Casablanca. On a quelques œuvres ici. Là, c'est une œuvre de Amin Broch pendant le festival Casamouja. Il faut savoir qu'à Casa, on a trois initiatives, Casamouja, Sbarabara et tout ce qui est initiative privée pour le street art. Vous avez des artistes comoriens qui viennent des Comores, Sopro, qui est venu pendant un festival. Ça, c'est le mur de la Marina. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à côté de la mosquée, il y a toute une jetée derrière la Marina. Les gens ne le savent pas, mais c'est un mur qu'on a pu avoir pour l'expression des artistes, et vous avez plus de 1 km de graffiti et de street art d'artistes d'une manière complètement libre. Donc, je vous invite à aller visiter. Ça, c'est une des œuvres qu'on a à la Marina, de l'artiste Celso. Si vous regardez bien dans le détail des yeux du pêcheur, on voit le bateau et en fait ce mur donne sur la mer. Et c'est une des œuvres qu'on a ici sur Casa, qui est un peu contextuelle et qui est basée sur le Là-bas vous avez des œuvres du stade, le stade d'honneur, issu du festival Sbarabara par l'association Le Boulevard, Casamouja par Mikasa Casablanca, la ville. Là-bas, vous avez les deux plus grandes œuvres de Casa, tout au fond. Le skatepark, avec une œuvre de Zefa, qui est un artiste français, qui a été invité par Casamouja, et une œuvre de Habib, artiste marocain. 80% des œuvres que vous voyez ici sont réalisées par des artistes marocains, 20% par des artistes nationaux. Et pour la petite histoire, nous on organise des street art tours avec les écoles, en vélo ou en bus. Et le dernier street art tour, c'était juste une semaine après que Ed Honor, l'artiste qui a fait les timbres, venait de finir les façades des joueurs. Donc on est dans le bus avec les enfants, et je leur dis tournez la tête à gauche, ils voient les œuvres avec le bus s'est transformé en stade de foot. Les cris, la joie, et on s'est rendu compte que ça a un impact énorme. Pour la petite histoire sur le quartier La Ranque, avant qu'il y ait ces œuvres-là, les gens n'y allaient pas trop. Maintenant tout le monde visite. La ville a décidé de refaire un parcours, de remettre en place des lumières, donc le street art a eu un impact sur la ville. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. On va mettre à l'honneur aussi Stéphane, et je remercie évidemment l'ODA, l'Institut français, Yacine Signature aussi sur ce que vous avez vu tout à l'heure. Les artistes que vous avez vus en action, c'est des artistes marocains. Et cet espace-là va être développé, à chaque fois vous allez avoir deux artistes, chaque artiste fait une face. Donc ça va être aussi une expo en plein air grâce à l'initiative de l'ODA qu'on remercie. Et voilà, on va peut-être passer à la conférence. 2013, première édition de Sbarabara, et c'est la vieille dame qui porte la ville sur son dos. Et cette œuvre-là, pour moi, elle est importante parce qu'elle a déclenché, on va dire, l'appétit des Casablancais pour le street art. Ça a touché beaucoup de monde, ça a fait le buzz sur Facebook, et à partir de là, on peut dire que le street art au Maroc a commencé à être un petit peu, en tout cas à Casa, de plus en plus présent. Ces œuvres-là n'existent plus, elles ont été remplacées par les œuvres que vous voyez là-bas, l'équipe nationale, les timbres de Ed Honor,
Avant, il y avait ces œuvres-là, thématique de la femme, édition 2017 de Casamouja, Iramo Samir, Magique, un artiste de Beni Mellel, de région du Maroc, et Dinam et Iramo. Donc ça n'existe plus, ça n'existe qu'en photo, et c'est un peu le sujet de ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire la documentation du street art, avec le travail de Stéphane, qui le fait sur Paris, c'est les œuvres que vous avez vues de Stéphane tout à l'heure. Et la question de est-ce qu'il faut prendre en photo, est-ce que les œuvres sont éphémères. On a aussi deux autres photographes qui travaillent avec les festivals et qui nous ont permis et qui nous ont donné l'autorisation de faire ces œuvres-là. Donc si ça marche, pourquoi pas élargir. Là, ça représente à peu près 15% de ce qu'il y a sur Casa. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et peut-être monter d'autres expositions plus sympas. Voilà pour mon petit parcours et pourquoi je suis là. Merci Damoud. Donc tu as témoigné toi de ton expérience en tant que street artiste. Là on l'a vu, on l'a dit à plusieurs reprises, on a l'imbrication de deux artistes dans cette exposition puisqu'on a le travail du street artiste qui est documenté et par le photographe. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu aussi votre parcours et le pourquoi vous avez choisi de documenter des œuvres de street art et comment vous traitez ces œuvres, puisque c'est l'œuvre dans l'œuvre, et comment vous abordez cette question-là? Alors, merci. Moi, j'ai commencé la photographie très jeune. Je racontais tout à l'heure que j'ai commencé en empruntant l'appareil photographique de mon père, un superbe Pentax, que j'ai fini par me faire voler, donc ça a été compliqué, mais j'ai continué la photographie malgré tout. Et j'ai commencé à faire de la photographie d'œuvres de street art, en fait, par goût. C'est-à-dire un peu comme passé, et la photographie permet ça. Donc voilà un peu ma démarche, qui est vraiment une démarche là presque de journaliste. Je m'intéresse à l'œuvre plus qu'à la photographie que je fais. Alors bien entendu, la photographie, il va falloir la cadrer, il faut faire une belle photo pour bien représenter l'œuvre. Et surtout ne pas sur une photographie documentaire comme ça, c'est pas du tout le même travail que quand on va travailler sur un portrait, quand on va travailler sur un projet corporate, etc. Donc on est dans une démarche. Et puis même on voit des œuvres aujourd'hui qui rentrent dans des institutions, et c'est le projet Capital à la mairie de Paris qui a décidé il y a 2 ans de lancer cette exposition. Et dans le cadre de cette exposition, l'idée était bien entendu de le faire dans la mairie de Paris, en présentant des œuvres. Alors, pas nécessairement des œuvres qui sont venues, qui ont peint dans la mairie de Paris pour présenter leur travail, donc la nouvelle génération, j'ai envie de dire. Et puis, en parallèle, la ville de Paris m'a commissionné pour documenter en fait l'œuvre urbaine dans Paris, et savoir ce qui existait aujourd'hui en proposant en fait, le projet était assez intéressant. Au départ, on allait présenter sur les grilles de Paris une photo par arrondissement. Mais tant qu'à faire le boulot... Vandal. Donc quand je fais du vandal, je cherche l'endroit le plus visible et que je peux faire avec le moins de risques de me faire attraper. Parce que le but du vandal, c'est de faire ça. Je vais venir le refaire. Parce que je veux faire la pub. Donc ça, c'est une catégorie. Ensuite, tu as tout ce qui est œuvre contextuelle. Par rapport à connaître, il y avait 2 œuvres à Casablanca qui ont été effacées. Et ça a fait un petit scandale. Il y avait l'œuvre de la petite fille qui se bouchait les oreilles à côté du Hayat Remar, c'est là où il y a les grossistes, les cartons. Il avait fait une femme dans un carton avec les petits trucs de polystyrène. Et l'œuvre s'appelait, il faut prendre, take care of her, c'est prenez soin des femmes par rapport à ce quartier-là. Donc là, on est dans une œuvre situationnelle, on est dans un quartier, il a observé le quartier, il a fait une œuvre en fonction du quartier. L'œuvre a été effacée, ça a fait un tollé dans les médias, et les gens qui l'ont effacée pour mettre de la publicité n'ont même pas osé ensuite faire une campagne publicitaire parce qu'ils savaient que ça allait faire beaucoup de bad buzz pour leur marque. Donc quand ça s'est arrivé, tu avais des gens sur internet qui disaient c'est un scandale, il faut la refaire. Moi je suis plutôt de l'école de dire que c'est le fait qu'elle soit éphémère qui la rend précieuse, et c'est dans l'ADN du street art que ça soit éphémère, et voilà pourquoi dans toute l'histoire de la documentation du street art, les photographes ont un rôle super important parce qu'ils sont le pendant de ce côté éphémère. Voilà, je suis Christian Testo, le consul général de France à Casablanca, et j'ai le très grand plaisir d'être ce soir
dans une exposition dans laquelle le street art de Casablanca rencontre le street art de Paris par des photos, qui sont des très belles photos. Et donc c'est un très bel échange de culture, de pratiques entre la France et le Maroc. Et je suis d'autant plus content de voir les œuvres que je vois sur les photos, sur les cimaises maintenant, que je les vois en réalité tous les matins quand je vais au bureau. J'ai le plaisir de passer le long de ces bâtiments qui sont ornés par de magnifiques œuvres de street art de Casablanca. Voilà. Gaëtan Pellan, je suis le directeur de l'Institut français de Casablanca. Nous sommes ici donc à Parc Expo, en complément de l'exposition sur les grilles de Enfa Park. Nous avons donc une exposition qui s'appelle Casa Street et qui représente les différentes fresques de l'art mural à Casablanca et qui nous permettra d'avoir justement cette mémoire, cet archivage de toutes ces belles fresques qui font l'honneur de la ville de Casablanca. Bonjour Monsieur Stéphane, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une exposition, pour ma part, de photographies qui ont été réalisées dans le cadre d'une exposition qui se tient à Paris, qui s'appelle Capitale, autour de l'art urbain et des 60 ans d'art urbain à Paris. Et dans ce contexte-là, on a réalisé un certain nombre de photographies pour proposer aux touristes, aux Parisiens, de redécouvrir leur ville par l'intermédiaire de photos. Et donc, pour la première fois, ces photos sont parties de Paris et viennent donc d'arriver à Casablanca, où elles sont proposées aujourd'hui, pour montrer un peu la pratique du street art à Paris et puis de pouvoir échanger nos idées, la vision et puis les œuvres qu'on peut observer, découvrir à Casablanca et celles qu'on peut découvrir à Paris. Donc c'est un espèce de parcours à la fois initiatique et puis une conversation entre les œuvres marocaines et les œuvres françaises de deux très belles villes. Donc voilà un peu le sujet de l'exposition que j'encourage tout le monde à venir voir parce qu'elle est à la fois passionnante, très bien documentée et puis on y voit des très très belles œuvres. Merci. Merci beaucoup. مرحبا بكم معنا في المعرض ديال دار بيضاء جدار دار بيضاء. كاينه اكسبوزيسيون ديال كابيتال باري كابيتال وهي واحد ليكسبوزيسيون لقات واحد الحماس في مدينه باريس واليوم لاول مره جبنا هذا المعرض اللي داز في باريس وكتبان لكم غتبقى في انفا بارك هاد الشهرين الجايه. وكاينه جمعيه الوان بلادي سيليكسيونات دي فوتو ديال جدار مدينه الدار البيضاء وكاينين تقريبا 4 ديال المصورين قدروا يوريو لنا هاد المهارات ديالهم. مرحبا بكم، عندكم شهرين تقدروا تجيو باش تفيزيتيو هاد ليكسبوزيسيون. كنشكروا بطبيعه الحال انفا بارك اللي قاد هاد المهمه مع المعهد الفرنسي. كان حاضر معنا قنصل ديال فرنسا وكان كنشكركم نتوما الناس ديال الصحافه اللي جيتوا حضرتوا معنا ودوزنا واحد الامسيه جميله جدا. شكرا.